Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le lundi 4 janvier. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Expert. On peut se re-souhaiter une bonne année. Oui, bonne année. Ainsi qu'à notre invitée pour démarrer sur le bon pied cette année, Sophia Essaidi. Bonjour Sophia. Merci d'être avec nous. Oui, absolument. C'est notre première bonne résolution, c'est inviter Sophia Essaidi. Voilà, absolument. Sophia Essaidi, avec vous, on va parler de cette fiction événement qui sera diffusée sur TF1 jeudi soir. La Promesse, il y a 6 épisodes. On va y revenir. Je dis juste qu'on nous envoie avant les épisodes. Parfois, il y en a un, il y en a 2. Et là, on a eu les 6, Gilles et moi. Et je dois vous dire, en mode teasing, que j'ai tout enchaîné. Et à la fin du premier, je me suis dit, parce que parfois, on en a qu'un, je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il y ait les autres, parce qu'on est complètement happé. C'est très gentil. Vraiment, vraiment, je suis très sincère. Vous entendez mon enthousiasme. Voilà. Donc, on va en reparler avec vous dans un instant. La question du jour, Gilles. La question du jour, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio. Bon, elle s'impose, c'est l'événement média. Est-ce que vous allez regarder le JT de Marie-Sophie Lacaro qui remplace Jean-Pierre Pernaut sur TF1 à 13h ou Julien Bugier qui lui arrive évidemment pour remplacer Marie-Sophie Lacaro sur France 2. Est-ce que qui va gagner ce combat? Bon, on le saura demain avec les audiences. En tout cas, pour nos auditeurs, il n'y a pas match. C'est 74% de nos auditeurs qui vont regarder Marie-Sophie Lacaro sur TF1 et Julien Bugier 26%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio et puis on verra qui vous allez regarder. Ouais, bah enfin il y a la force aussi de TF1 et de ce JT qui est une institution. Donc je pense que Marie-Sophie Lacaro part avec un avantage certain. Vous regardez les JT à la télé ou pas du tout? Bien sûr. Ouais. Oui. Moi j'ai grandi avec France 2 parce qu'au Maroc on avait France 2, donc j'ai l'habitude, mais après c'est vrai que ça dépend des jours. Mais oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a des habitudes, hélas pour France 2 parfois, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes. Vous regardez quoi à la télé? Je regarde de moins en moins la télé, je dois l'avouer. Ouais. Bah, les plateformes quand on parle de les plateformes, pour vous, c'est pas la télé? Ah non. Non, quand on dit la télé, oui, c'est plutôt les émissions. C'est les émissions, ouais. Et donc, vous regardez... donnez-nous une série qui vous a plu récemment. Oh là là, je viens de regarder une série très ancienne qui s'appelle The Night Of sur OCS et j'ai pris une très très grosse claque. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Succession aussi. Succession, c'est génial. Oh, c'est formidable. Et vous êtes du genre à faire ce qu'on appelle du binge-watching, c'est-à-dire à regarder vraiment la série pour vous dire, j'ai commencé une série hier qui s'appelle The Outsiders. Je pense que je suis au 5e épisode. D'accord, voilà. très bien. J'ai commencé hier soir. Hein, donc, mais il faut dire que, encore une fois, la télévision aujourd'hui propose des choses tout à fait Puis très bonnes. Moi, les séries, je trouve ça formidable. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce que je regarde de moins en moins de films. Et ça c'est très bien. Mais il y a ce truc dans la série qui nous chope. Il y a un truc haletant à chaque fois. Je trouve ça vraiment. On a envie d'y retourner, on a envie de savoir. J'adore les séries. Non, c'est très bien fait. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Vous avez dû avoir du mal à faire le choix, non? Non, j'ai eu plein de possibilités, mais j'ai essayé d'aller dans les choses les plus récentes. Mais j'aurais pu vous diffuser les bonnes années, diffuser le son de la première vaccinée. On l'oublie, la première vaccinée. Morissette, c'est un événement. Donc je me suis dit, je vais quand même aller sur des choses un petit peu plus récentes. Et ben le plus récent, c'est le son de Cette Nuit, un son qui va faire grand bruit et qui le fait déjà aux États-Unis. C'est l'enregistrement de Donald Trump, révélé par le Washington Post, qui met la pression sur le secrétaire d'État de Géorgie pour qu'il lui trouve-moi 11 780 voix. Écoutez. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. C'est une voix de plus de ce nom dont j'ai besoin. Alors évidemment... C'est pour essayer d'inverser le vote. Exactement. Alors là, ça fait scandale. Et lui répond dans la même vidéo de son que les Américains ont voté et que ça a été recompté 3 fois. Et Trump lui dit si tu recomptes une 4e fois, on t'en voudra pas. C'est vraiment, je pense que c'est le son qui va marquer jusqu'au 20 janvier, date de passation des pouvoirs. Restons dans le pouvoir justement avec Éric Revel, notre ami d'Azur TV, qui était sur CNews, qui lui a révélé quelque chose d'incroyable. Et ben vous allez voir que les Allemands, pour la vaccination, vous allez comprendre pourquoi ils sont en avance sur nous. Le seul qui fonctionne aujourd'hui, le Pfizer,
on n'en a pas commandé assez en Europe. Donc on ne peut pas servir suffisamment la France. Donc en fait, on manque également de matière. Résultat, et j'en termine là, Thomas, résultat, que fait l'Allemagne ? Solidarité européenne, mon œil. L'Allemagne a décidé de commander de son côté des vaccins. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte où on en est? Donc, bureaucratie française. Et nouvel échec de l'Europe, on peut l'appeler comme ça, on n'a pas commandé assez de vaccins qui marchent aujourd'hui. Et oui, en loose day, les Allemands, ils ont commandé des vaccins à Pfizer de leur côté. C'est ce qui s'était passé pour les masques, c'est ce qui s'est passé pour les respirateurs aussi. On avait raconté l'histoire de l'ambassadeur allemand qui s'était déplacé sur place en Chine pour aller piquer ou en tout cas essayer de récupérer des marchés qui avaient été attribués à la France. Donc on n'est pas très bon. Vous avez un avis là-dessus, Sophia, ou pas Je vous laisse. Oui, on pose la question bateau quand même. Oui. On va poser à tous nos invités. Vous allez vous faire vacciner? Non. Je ne suis pas un sujet à risque, donc, mais je ne pousse pas les gens à ne pas le faire. Bien sûr, c'est le choix de chacun, mais non, je ne vais pas le faire. Non. Bon. Vous avez peur? Je ne suis pas un sujet à risque, donc je prendrai la dose de quelqu'un qui en a forcément plus besoin. Vous allez nous raconter comment ça se passe, les tournages d'ailleurs, avec le Covid. Je crois que vous avez tourné en période de Covid d'ailleurs. Oui, j'ai tourné 3 films. Donc on en reparlera tout à l'heure, Gilles. Voilà donc le sujet de la vaccination qui fait évidemment les parties peut-être des bonnes résolutions. Et les chaînes info d'ailleurs ont enchaîné beaucoup de choses autour de ça. Et puis BFM a décidé le 31 d'aller faire un micro-trottoir en direct sur les bonnes résolutions. Mal leur en a pris. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous avez fait hier soir vous? Réveillon, mais à 3 personnes. Ah, vous étiez vous dans les règles? Oui, parce que j'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée. En boucle, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Bon, en tout cas, vous avez passé une bonne soirée et vous avez respecté les règles du gouvernement. Vous avez vu, elle est partie très très vite. Elle lui a enlevé le micro. Je vous l'ai remis quand même parce que c'est assez drôle. J'écoute BFM TV, alors comme il me gonfle toute la journée. En boucle. C'est pas sympa. C'est le direct, sur les aléas du direct. Les aléas directs. Alors restons avec les râleurs. Elie Semoun a présenté ses vœux. Alors bonne année 2021. Ah non, il a présenté ses meilleures excuses. Il s'est dit qu'il fallait mieux anticiper toutes les excuses qu'il allait faire par rapport à tout ce qu'il voulait faire dans la liberté de la parole en 2021. Il faut mieux avoir tout dit à l'avance. Voilà, je voulais m'excuser auprès de la communauté portugaise. Je voulais m'excuser aussi auprès de la communauté noire, musulmane et juive. J'ai dérapé, j'ai pas fait attention à ce que j'ai écrit. J'ai pas voulu me manquer de respect, rien du tout, mais vraiment je suis désolé. Là, mon humour c'est parti trop loin. Voilà. Si je dérape en 2021, au moins je suis blindé, je suis sécurisé, il n'y a pas de problème, je me suis déjà excusé à l'avance. Voilà. Allez, salut les PD. Oh, pardon, je m'excuse auprès de la communauté homosexuelle. Mais c'est bien vu quand on lit sous-jacent ce qu'il veut raconter sur la liberté de parole. C'est plutôt bien vu. Je ne pouvais pas vous accueillir sans ce nouvel an, sans un petit cadeau pour vous, Sophia, et pour Valérie. J'espère que vous avez apprécié mon cadeau à sa haute valeur. On s'attend au pire. Et oui, c'est une bonne année que va vous souhaiter le chanteur Grégoire. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Bonne année de Grégoire. Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves, et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d'apercevoir qu'au-dessus des pluies, le soleil continue de briller. Et quoi? Oh, enfin. Quoi? Oh, vous avez plus d'oreilles, Valérie. Des fois, vous me jetez des choses que je vous mets formidables, comme des gens de la Starac ou de The Voice. Et là, vous appréciez Grégoire? Vous allez me dire, non, je n'apprécie pas, mais je ne trouve pas plus ridicule. Quand vous chantez, Sophia? J'espère bientôt. Oui. C'est vrai, ça vous manque? Bien sûr que ça me manque, j'adore ça. Vous êtes une personne complète, complexe, puisque je rappelle peut-être pour ceux qui nous écoutent, donc Sophia Saïdi, on vous a découvert au moment de la Starac 3, donc vous chantez, et aujourd'hui vous êtes... Et elle danse. Et vous dansez, vous avez été effectivement coach dans Danse avec les stars, enfin vous avez participé à ça, mais surtout vous êtes une comédienne formidable, vraiment, je le dis assez souvent, on vous voit pas assez souvent justement, et on vous redécouvre, donc là, comment vous faites? Il n'y a pas de choix à faire en fait, vous chantez, vous dansez, vous jouez? C'est les projets.
qui m'emmène à faire l'un ou l'autre. Après la musique, j'ai pas été très heureuse, donc j'ai voulu à un moment donné prendre du recul pour pouvoir retrouver une liberté vraiment d'être la chanteuse que j'avais envie d'être. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu des projets de plus en plus intéressants en comédie. T'es pas très heureuse parce que c'était marketé, parce que le monde de la musique voulait vous faire chanter des choses que vous vouliez pas chanter. Oui. Pourquoi pas très heureuse? Pour ça, exactement. Parce que j'avais des envies, j'avais des choses à dire et ça n'intéressait pas les personnes avec lesquelles je travaillais à l'époque. Et ça a été vachement douloureux. Et il a fallu vraiment que je fasse un stop assez radical. Pour vraiment avoir cette liberté qui me manquait pour être épanouie et heureuse. Ça veut dire quand on est artiste dans une maison de disques, on n'a pas vraiment le choix de ce qu'on chante et de ce qu'on fait? Ça dépend. Moi, il se trouve que je n'avais pas cette chance-là, non. Et je me suis débattue pendant très longtemps. Ça a été très douloureux d'essayer d'imposer les choses. J'ai pas réussi. Donc, au lieu de souffrir, j'ai vraiment préféré arrêter, changer, et puis prendre beaucoup de recul pour pouvoir revenir avec des choses vraiment qui me correspondent à 100%. Et c'est quoi la différence justement entre ce que vous aviez envie de chanter et ce qu'on vous demandait? C'est le style. C'est être une artiste, quoi. Je suis une artiste, j'avais envie de l'être et de le montrer, mais pour beaucoup de personnes, j'étais un produit, ce que je peux comprendre de là où je viens. Ça colle à la peau, l'image Starac. Oui, bien sûr, puis, bien sûr, évidemment, mais je le comprends. On arrive dans un certain monde. Après, moi, je pensais réussir à me démarquer de ça. Et je me suis débattue, vraiment, pendant très longtemps. Et après le passage à la comédie, comment ça se passe au fait de devenir comédienne? Moi, j'ai toujours dit que je ferais les deux. Donc, mon premier film, moi, je l'ai tourné en 2004, un an après la Starac. C'était Is No Good. Et puis après, il y a Aïcha, c'était voilà, c'est ça, exactement. Aïcha, c'est vraiment c'est mon premier rôle. Et puis finalement, après, moi, je tourne pas beaucoup parce que je suis très très exigeante. Ah oui. Ah ouais, j'ai la chance vraiment de pouvoir de refuser. On vous propose beaucoup de choses et vous refusez beaucoup de choses. Oui, oui, c'est vraiment une Qu'est-ce qui fait que vous acceptez ou non? On va parler évidemment de La Promesse qui sera diffusée, je le rappelle, jeudi sur TF1. Je vous lis le message de Catherine qui nous dit: j'ai vu la série sur Salto parce qu'elle est effectivement disponible sur Salto avant la diffusion. Super top, j'ai regardé les 6 dans la foulée comme moi. Très bonne série, bien joué Olivier Marchal, toujours top, et Sophia vraiment top aussi. Donc je pense que vous allez cartonner parce qu'on est happé en fait par l'univers, par la réalisation en fait qui est extrêmement subtile. On va pas en dire plus parce que c'est une fiction c'est un polar, un thriller on se laisse porter et on est, encore une fois, je le dis, happé. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté? C'était Olivier Marchal, c'est le scénario, c'est quoi qui fait que c'est déjà ce que vous dites là. J'ai été happée. Moi aussi, j'ai lu les 6 scénarios d'un coup. Normalement, on met un peu de temps, mais moi je me suis pas arrêtée. Anne Landau a fait quand même un travail extraordinaire, la scénariste. Qui est la scénariste, et puis c'est le rôle. Moi, il faut toujours que ça résonne. Il faut qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Il faut que j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose d'intéressant, de pouvoir livrer un message, de pouvoir même moi travailler sur des choses intimes et personnelles. Si ça résonne pas, j'y vais pas. Et je peux accepter un second rôle qui résonne et refuser un premier rôle qui ne résonne pas. Donc, et puis là, c'était génial. Et puis ce que j'ai trouvé aussi super, c'était de faire une série de flics. On a l'impression qu'il y en a tout le temps, partout. Mais celle-ci, je la trouve spéciale, je la trouve originale. Je trouve on parle d'hommes et de femmes, on parle des conséquences des enquêtes sur les policiers, sur l'enquêteur qui n'arrive pas. On peut dire le démarrage, c'est une petite fille qui est enlevée. Olivier Marchal est flic, enquêteur, et il est un peu seul dans cette enquête. Cette petite fille, évidemment, n'est pas retrouvée, et le coupable non plus. Donc on va pas en dire plus. Vous reprenez, ce qu'on peut dire, c'est que on vous voit reprendre l'enquête 30 ans après, mais on n'en dit pas plus. Mais vous êtes flic vous aussi, donc on peut citer quand même. Donc c'est créé par Anne Landois, vous l'avez dit, qui a écrit également pour Engrenage, réalisé par Laure de Butler. C'est une femme qui réalise. Oui, absolument. C'est une femme qui écrit, c'est une femme qui réalise, et c'est une femme aussi qui produit, parce que Anne Landois est aussi productrice avec Vassili Claire. Alors,
un casting assez épatant. Donc on l'a dit, vous, Sophia Saïdi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, qui est assez super. Ouais. Guy Lecluise, qu'on avait reçu, qui est formidable aussi. Enfin, tous, franchement, Natacha Régnier, Nadia Sparès, Robinson Stevenin, qui est absolument incroyable, qui a une présence folle. Jules Houplin, qu'on avait également reçu, qui fait... pour les innocents. Voilà, qui fait Tony... C'était sa première radio. Plus jeune, on peut citer Juliette Katz, Leslie Medina. Enfin, il y a vraiment une équipe assez formidable. Comment ça s'est passé? Vous avez tourné quand, ça? Alors, on a commencé le tournage en février. Donc en hiver, donc habillé en hiver pour l'hiver. 2019. C'est ça. Dans les Landes. Vous avez tourné en été pour l'hiver. Oui, vous êtes très couverts à chaque fois. Et on a repris le tournage en juillet. Parce qu'il a été interrompu, j'imagine, par le premier confinement qui était très strict. Exactement. Et on a eu la chance de reprendre. C'était pas le cas de tout le monde, donc on était très très contents. Mais quand on s'est rendu compte que c'était de reprendre 3 mois après, ça doit faire bizarre quand même. C'est il y a un vrai travail à faire pendant le confinement pour ne pas complètement lâcher le rôle, pour ne pas complètement lâcher le personnage, l'histoire. Ça a été un peu assez original. C'est une expérience. Mais la vraie expérience, ça a été de tourner pendant cet été caniculaire pendant 3 mois. C'est marrant parce qu'on ne s'en rend pas du tout compte quand on regarde. On a fait beaucoup d'efforts pour que ça ne se voit pas. Non, mais même on a l'impression les paysages sont... Il y a eu un énorme travail. Énorme travail technique. La lumière sur ce... Sur cette série, Benjamin Louis, qui est un génie. On peut, sans trop dévoiler, dire que vous êtes flic, enquêtrice spécialisée dans les brigades des mineurs. Et c'est vrai qu'il y a un naturel dans la manière dont vous parlez aux enfants. C'est un sujet qui vous touche, qui vous intéresse forcément, j'imagine. Je pense que mais comment on fait? Vous êtes allé voir des flics ou pas quand on prépare un rôle comme celui-là? Non, pas du tout. Non, ce que j'ai fait, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment intéressé sur ce tournage, c'est le travail psychologique de mon personnage. Il y a un vrai travail, il y a une vraie histoire, il y a des vraies blessures, il y a des choses qui empêchent cette fille, Sarah, d'être heureuse, d'être bien dans son présent. Et ça, pour moi, ça a été vraiment le vrai travail. Après, le travail avec les enfants, ça a été vraiment différent de ce que je pensais. Quelque chose de très intéressant que la réalisatrice m'a conseillé. Moi, j'ai une empathie, j'imagine, comme tout le monde, très forte avec les enfants, encore plus, forcément. Et du coup, il y a eu un travail inverse à faire. C'est que mettre de la distance. Et ça a été hyper intéressant. J'y avais pas pensé, mais naturellement, forcément, on a des enfants en face de nous, on a envie, surtout qu'il y a des histoires assez terribles. Et la réalisatrice m'a dit, tu sais, des fois, il y a des enfants qui mentent. Et si tu donnes tout, si tu ne prends pas cette distance-là, tu peux louper des choses. Et du coup, j'ai eu un travail à faire à l'inverse. De distance, et j'ai trouvé ça super intéressant. Olivier Marchal, il est comment Olivier sur un Marchal. Tournage? Alors Olivier Marchal, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce projet. Vous le savez quand? Vous connaissez quand le casting? Je l'ai su. Ça dépend. Là, on l'a su après parce que c'est vrai que j'ai été contactée très vite. Très en amont. Très en amont dans ce projet. Pardon, juste une parenthèse. On vous a dit pourquoi vous? Est-ce qu'elle vous l'a dit, la productrice? Vous lui demanderez, vous me direz. Ça m'intéresse de savoir. Non. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai su après. Mais Olivier Marchal est quelqu'un que j'aime profondément depuis très longtemps, sans le connaître. Et alors là, je peux vous dire que, mais ça, c'était bien au-delà de mes espérances. C'est une personne extraordinaire. Je pèse mes mots. C'est un humain hors norme, d'une humanité, d'une sensibilité, d'une douceur, d'une gentillesse, mais vraiment et sans égal. Mais vraiment. Les Rivières pourpres vont revenir sur France 2. Ah bon? Je suis au taquet pour le faire revenir ici. On l'avait déjà reçu. Oui, on l'avait reçu, absolument. Et ça avait été un vrai bonheur de le recevoir. Donc, et en effet, la nouvelle saison des Rivières pourpres va arriver sur France 2. On va essayer de la voir ici. Vous pourrez venir si vous voulez. Avec plaisir. Et la suite pour vous, c'est quoi? Vous continuez à tourner? On a évoqué la chanson. La chanson, je travaille toujours un petit peu comme ça, dès que j'ai le temps. Et puis je sortirai un album quand j'en serai fière, je suis complètement libre maintenant. Donc de toute façon, c'est fermé en ce moment. C'est vrai, on ne peut pas aller sur scène. Vous ne pouvez pas aller sur scène. Mais là, juste après la promesse, je me suis envolée pour Chypre. J'ai participé au prochain long métrage de Michal Boganim. Qui est un film qui s'appelle Tel Aviv-Beyrouth, qui était vraiment extrêmement fort à jouer, c'était formidable. Et puis là, j'ai fini, juste avant les vacances, un film pour France 2 qui s'appelle Les Héritiers, tourné par Jean-Marc Bondolo.
je suis une lanceuse d'alerte qui allait être sur un médicament dangereux. Donc 3 projets complètement différents et ça ce sera pour cette année. Et alors comme vous le disiez Valérie tout à l'heure, comment vous tournez avec le Covid? Vous êtes testé, vous avez une scène un peu sexuelle dans La Promesse. Comment on prépare ces scènes en temps de Covid? Alors, il y avait une chose très, très drôle, c'est qu'il y avait une scène de baiser au départ, d'un bisou, et on l'a enlevé. Ah, incroyable. On l'a enlevé, donc on a adapté. Quand on a repris donc le tournage en été, il y a beaucoup de scènes qui ont été réadaptées par rapport au Covid, qui ont été réécrites. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'à terme, il y aura peut-être plus de baisers dans les... on espère que non, c'est l'inverse. Là maintenant, on espère que ça revienne au maximum. Mais c'est vrai que pour la première reprise, il y avait, je pense, cet impératif de devoir essayer en tout cas de pouvoir réécrire des choses sans évidemment changer l'intrigue, sans changer ce qu'il y avait à raconter. Mais je sais qu'il y a eu un travail de réécriture qui a été fait juste avant. Parce que vous avez vu, Valérie, qu'a été annoncé ce week-end que les séries s'arrêtaient de tourner à Los Angeles, et que le plus souvent, ça vient pas forcément des studios, mais des assurances qui ne veulent plus assurer évidemment les tournages si jamais il y a des comédiens ou des équipes qui ont le Covid, et donc ça coûte trop cher à la production pour prendre le risque, et donc évidemment les tournages doivent être assurés. Les tests sont là pour ça, on fait des tests évidemment, bien sûr. Mais tous les jours Non, mais ça dépend parce que ici en France, on n'a pas le droit d'imposer les tests. Donc c'est au bon vouloir de l'acteur. J'imagine que personne ne refuse, mais c'est vrai que quand j'ai tourné à Chypre, c'était tous les 3 ou 4 jours. Ouais. Et ça, on n'avait pas le choix, mais moi j'étais ravie de le faire. Ça permet d'être relax sur le tournage. Alors ça s'appelle donc La Promesse, ce sera diffusé jeudi, à partir de ce jeudi, 3 jeudis de suite. Franchement, regardez. Si vous avez Salto, effectivement, je pense que vous ne résisterez pas à aller voir les 6 épisodes d'affilée. C'est un film en fait. Si c'était pas... franchement, moi je vous dis, j'ai regardé les 6 à la suite, ce qui est relativement rare. D'abord qu'on nous envoie les 6, donc je vais remercier le service de presse de TF1. Ça me fait vraiment plaisir. De TF1. Et donc c'est vraiment parmi les excellentes, si vous avez aimé, ça n'a rien à voir avec Engrenage ou ce type de fiction, mais c'est de cette qualité-là, il faut le dire. C'est assez remarquable. Donc Lendemain de Noël. C'est comme une boîte de chocolat, il y a plein de couches, je vous préviens. Voilà, on vous balade. C'est ce que je trouve génial. C'est ça, on vous balade et vous suivez. Il se passe vraiment et ce qui est très bien fait, c'est que les balades, elles sont justifiées. C'est pas... et puis vous demandez, parce que moi j'avais des doutes en me disant non mais ça c'est trop facile, ça c'est pas possible, et puis est-ce que... c'est le but. Et donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc c'est jeudi sur TF1, 21h05, donc réalisé par Laure de Butler. Il faut la saluer parce que ce travail... J'allais spoiler un peu, mais... Non, s'il vous plaît. Parce qu'il y a vraiment des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des surprises dans cette série. C'est très très important de les laisser. Sophia Issaidi, Olivier Marchal, Laurent Deutsch, Guy Lecluise, Natacha Régnier, Nadia Fares, Robinson Sévenin, Irina Muluil, on va pas tous les citer. Qui est super, elle est géniale. Donc voilà, merci d'être venu ce matin, premier jour. Merci à vous, c'était un plaisir. De la nouvelle saison. On salue les fans de Sophia Issaidi qui nous ont écrit, qui sont merveilleux, qui nous ont envoyé des messages. Ils sont donc on salue tous les fans. Je vous embrasse aussi très fort. Vous avez un fan club assez impressionnant. J'ai cette chance-là. Merci beaucoup, Sophia Issaidi. Et soyez vraiment, on vous le conseille fortement, devant TF1 jeudi soir.